Bonjour. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue ici. Nous sommes à Gassogwe, c'est la commune de Gassogwe. Et ici, c'est l'hôpital communal de Lusimbo. Je voudrais donc donner la parole à monsieur le gouverneur de la province. Merci, monsieur le coordinateur, madame la représentante et mesdames et messieurs tout protocole, vous savez, bon après-midi. Bon, c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici. Nous sommes en province de Muyinga, dans une commune qu'on appelle la commune de Gassogwe, et sur la colline de Lusimbuko. Ici, c'est donc l'hôpital communal qui auparavant était un centre de santé, mais lorsqu'on a instauré la politique des hôpitaux communaux, on l'a changé en hôpital pour plusieurs raisons. Parce que cet hôpital est avoisiné par plusieurs collines, non seulement les collines de la province de Muyinga, de la commune de Gassogwe, mais aussi les autres collines des autres provinces. Ici à côté, il y a la province de Kal aussi, à 3 km d'ici. Il y a aussi la province d'Ongozi. Ça veut dire que donc la population avoisinante pourrait peut-être venir bénéficier des soins ici. C'est pour cette raison que donc on a jugé volume de l'hôpital ici au centre. Ça va peut-être servir à beaucoup de gens. Alors je voudrais au nom de la population de la commune de Muyinga, mais aussi au nom du secrétaire permanent qui devait en principe être ici, mais qui a été dignement empêché. Mais à mon nom propre, aussi en tant que gouverneur de province, mais aussi membre du comité de pilotage du projet, je voudrais vous souhaiter le bienvenu ici, tout en reconnaissant tout effort qui a été fourni par la Banque mondiale afin de pouvoir financer le projet, qui, si je pourrais peut-être le dire en tant qu'administratif, est un projet qui est beaucoup plus bénéfique pour la population. Moi, je suis dans l'administration il y a à peu près 10 ans. J'ai eu à gérer plusieurs projets qui sont financés par la Banque mondiale. Je dirais que donc le projet Prodeci est parmi les premiers projets qui probablement a beaucoup réussi ici chez nous. Le projet Prodeci, c'est un projet évidemment qui a été sélectionné pour les provinces qui reçoivent les réfugiés, n'est-ce pas? Mais j'ai oublié aussi qu'ici à parce côté, que aussi. C'est ça même. C'est à cause de la présence des réfugiés dans cette province que cette province, et particulièrement cette commune, a été sélectionnée. Donc les projets Tous les poumons, qui veut dire nous sommes ensemble, c'est ensemble, communauté haute et population réfugiée. Et donc, les projets qui ont été sélectionnés, il y a des centres de santé, mais également, il y a des projets génératrices de revenus, des activités génératrices de revenus, qui sont des projets entre population haute et réfugiés et qui ont été financés. Et ce matin, il y a eu la visite de certains de ces projets, notamment le projet sur les champignons, produisent les meilleurs champignons du Burundi. Il y a le projet, je ne sais pas si vous avez visité la savonnerie ou bien d'autres. Il y a des projets qui ont été financés justement grâce à Prodeci pour mettre ensemble communauté haute et réfugiés pour la bonne harmonie au sein de la communauté. Et bien sûr, ça bénéficie à tout le monde et nous apprécions énormément ce genre d'effort. La même chose est en train d'être étendue du côté de l'Est, avec les camps de l'Est, et également dans le cadre du projet Merakabande. Également, les réfugiés ont été inclus, parce que le Burundi a pris des engagements de faire l'inclusion des réfugiés dans le système national. Et donc, tous ces projets-là, c'est pour accompagner cette inclusion-là. Et bien sûr, ça profite à une plus vaste population, y inclut les réfugiés. Donc, merci. De Muyinga, la province d'Ongozi dans 4 communes, la province de Ruyigi et la province de Chankuzo. Donc, un des premiers critères, c'est la présence des réfugiés dans ces communes. Et il intervient dans 21 communes. Et pour les communes qui ont déjà le cas de réfugiés, pour obtenir un projet, le projet devait être convenu entre les réfugiés et la communauté haute. Donc, la grande partie des infrastructures qui sont
qui ont été accueillis dans les 5 communes qui ont accueilli les cas de réfugiés. Ce sont des infrastructures profitables pour les 2 communautés. Et pour cet hôpital, vous voyez que c'est très proche du cas des réfugiés. Ça va servir pour les réfugiés, mais aussi pour la communauté haute. Vous avez aussi la piste, on est en train de faire la réhabilitation. L'année de même, en Gozi, là où nous sommes passés, nous avons appuyé l'extension du centre de santé en construisant la maternité. On a aussi construit une école, on a réhabilité. D'ailleurs, c'était une construction d'une école fondamentale. Avant c'était en bois, maintenant c'est tout beau. Voilà. Okay. Donc, quand on fait aussi la construction, on fait l'équipement pour que l'infrastructure soit fonctionnelle. Et donc, il en est de même pour Ruigi, dans la commune de Butezi, où on a 2 camps de réfugiés. Nous avons réhabilité une longue piste. Et aussi, nous comptons construire des centres multimédia dans tous les camps. Ici, dans cette même commune, nous avons construit un centre multimédia à l'intérieur du camp de réfugiés. Et voilà comment nous intervenons. Je voudrais donc souligner cela parce que vous comprenez que le projet devait intervenir dans le cadre d'appuyer la communauté haute et les réfugiés et aussi renforcer la cohésion sociale. Là, j'ai parlé du volet infrastructure, sinon nous faisons beaucoup d'appui au niveau du développement des micro-entreprises et aux coopératives. Et le volet micro-entreprises, c'est tout simplement au niveau des cas de réfugiés et dans les collines qui avoisinent les camps. On a identifié au total 16 collines. Merci d'avoir accepté de venir pour cette visite conjointe. Monsieur le coordonnateur, chers collègues, je suis vraiment contente d'être ici. Merci beaucoup pour votre patience. C'est vraiment un honneur pour nous de voir que cet appui que nous apportons au projet Chirugume, un appui financier, se matérialise par des réalisations qui sont non seulement voulues par le gouvernement et les communautés elles-mêmes, mais mises en œuvre par ces mêmes communautés. Parce qu'il y a vraiment un aspect où on dirait c'est du développement communautaire qui met les communautés ensemble, les ménages ensemble, afin de créer une solidarité plus forte. Cet aspect est très important. Donc la réalisation de cet hôpital communal est une transformation. Voir la route aussi est une grosse transformation. Et je suis très contente de voir que ça a été réalisé dans les délais. Et on espère voir beaucoup plus de réalisations encore pour les communautés qui en ont besoin. Ça change complètement leur vie. Donc si moi et ma collègue Vera, Brigitte et tous les autres, on vient sur le terrain, c'est pour voir comment l'argent qui vient devient une réalité. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a un taux de décaissement, mais c'est plutôt une réalisation. J'aurais aimé voir les bénéficiaires eux-mêmes nous dire comment cet hôpital a transformé leur vie. Au niveau du camp, il y a l'école, les enfants sont là. Ouais. Il y a aussi ce qui est les patients qui sont ici. Ouais, il y a quelques patients. Tout à fait. J'aimerais les voir pour avoir leur impression par rapport à comment cela a changé leur vie. Ivuriro ribafitiye ufatiye ukuntu bari musanze mubaye. Jewe ikintu cya mbere namanza gushima akazina kanje nitwa Senzimana Janine nkaba nsanzwe ndi wo mu Rusimbuko. Jewe ejo umwana yarafashwe afatwa Bukumbi arapfa twamuzanye nari Kiziga manza gushimira Imana kubivuriro ryari hafi kuko yariza kuba riri ahantu kure sinari kumushikanayo. Burya maze gushika ngaha kweri baramwitayeho cyane umwana namuzanye adahema baramutera imiti ariko ubu ndabona yuko kwera akajisha ari keza nicyo namanza gushimira uwo mugambi watwubakiye amavuriro waragize neza mbere ni mu bakomera amashyi. Si ndio tulikuwa natumika hapa kwa hospitali. Hiyo hospitali tulitumika kukumia hata mtu hata umoja wala kukufa mtu hata umoja. Tulishukuru Mungu sana. Na hivi tuko na shukuru gisi vyombo viko na kuya tusikuwa naenda tena Muinga wala wapi tulikuwa natunziwa hapa. Tunashukuru Mungu sana. Gisi tunaona hospitali hapa nani Lusimbuko iko bien. Na tunashukuru Mungu baminganga bakuya na madawa yale. Je suis tellement content en tant que médecin directeur de cet hôpital. Je viens de passer 3 mois étant
muté pour être médecin directeur de cet hôpital. Moi-même, j'ai été impressionné de voir les bâtiments comme ça, les bons bâtiments comme ça. Je me suis senti moi-même très bien à l'aise. Alors, par rapport à la population que nous sommes censés servir, je me sens très ravi parce que les bâtiments pour les héberger, ils existent. Et le matériel, il est là. Donc, il n'y a aucun doute que les activités vont passer bon train. Nous n'avons qu'à vous remercier très vivement. Merci beaucoup. Merci. Et soyez les bienvenus à Simbuko.